Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. Alors aujourd'hui, nous démarrons une nouvelle série, notre dernière série de l'année. On démarre une série sur le Sermon sur la montagne, sur les chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile de Matthieu. Et donc c'est un texte fondamental, c'est un concentré de l'enseignement de Jésus concernant ce qu'il attend de la vie de ses disciples, de ceux qui veulent le suivre. Ça décrit ce que devrait être le royaume, quel est le royaume que Jésus est en train d'établir. Et donc on découvre dans ces 3 chapitres à la fois la beauté de ce que Jésus veut établir, la beauté de son royaume et la difficulté de pouvoir le vivre nous-mêmes. Et donc c'est vraiment un texte fondamental pour comprendre qui est Jésus. C'est un peu la conférence TED de Jésus. En une vingtaine ou une trentaine de minutes, en 3 chapitres, il nous présente l'essentiel et on peut y voir un peu plus clair. Donc vraiment, je vous encourage pendant cette nouvelle série à vous plonger dans ce texte, bien au-delà des messages qu'on va pouvoir avoir ensemble le dimanche matin, mais de pouvoir le lire régulièrement. Ça prend quelques minutes, de pouvoir en discuter dans nos petits groupes, dans les groupes meet-up, parce que c'est vraiment d'une richesse incroyable. C'est en relisant ces chapitres-là et en me plongeant dedans dans ces dernières semaines, je me suis pas dit c'est juste des révisions du basique, c'est toujours bien de voir les basiques, mais c'est juste des révisions. Mais j'étais plutôt interpellé à me dire, mais en fait, on pourrait largement faire toute une année juste sur ces 3 chapitres. Alors, on ne va pas faire une année entière juste sur ces 3 chapitres. Mais voilà, c'est incroyablement riche et on n'a jamais fini de faire le tour de ces chapitres-là. Et ce qui ressort fortement de ces chapitres, il me semble, c'est que Jésus est en train de décrire ce qu'on pourrait dire la contre-culture de son royaume. Il est en train d'inaugurer un royaume et il le présente comme une contre-culture, quelque chose qui est en décalage par rapport au reste des cultures de l'ensemble des royaumes de la terre. C'est John Stott, un commentateur de ce texte et un anglican du XXe siècle qui a une très grande influence sur le mouvement évangélique au XXe siècle, commente ce texte de la manière suivante. C'est la chose la plus proche d'un manifeste que Jésus ait jamais prononcé, car c'est sa propre description de ce qu'il voulait que ses propres partisans soient et fassent. À mon avis, il n'y a pas 2 mots qui résument mieux son intention ou qui indiquent plus clairement son défi au monde moderne que l'expression « contre-culture chrétienne ». Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il titre son commentaire sur le Sermon sur la montagne. C'est vraiment la description d'une contre-culture qui vient proposer une alternative au reste du monde. Et donc aujourd'hui, ce que je vous propose comme lancement, comme démarrage de cette série, de voir 2 fondements, 2 piliers de cette contre-culture avant de voir un petit peu à quoi elle ressemble tout au long des semaines à venir. Avant de voir ces 2 piliers spécifiquement, je vais juste m'arrêter une seconde sur les 2 premières lignes, 2 premières phrases de ce message de Jésus. En Matthieu 5, verset 1, « Quand Jésus vit les foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui, il prit la parole et leur donna cet enseignement. » Et voilà, ça introduit l'ensemble de cet enseignement. Et ce que je voudrais souligner dès le départ, ce qui m'a interpellé en le relisant, c'est qu'il s'adresse à ses disciples. On ne sait pas quelle était la taille de la foule, en quel sens large il pouvait y avoir des disciples autour de lui. Mais c'est bien à ses disciples qu'il s'adresse et pas à la foule en général, pas à la société en général. Et c'est, je crois, une tentation pour les chrétiens des fois de vouloir prendre le message de la Bible et en faire une arme pour pointer du doigt ce qui se fait de bien ou pas bien et surtout de pas bien dans le reste de la société. Ce n'est pas le message premier de Jésus là, en décrivant sa contre-culture. Mais justement, c'est de montrer une alternative. Ce n'est pas une proposition de réforme pour devenir président d'Israël, pour changer toute la culture de manière générale, mais c'est de montrer une alternative. C'est-à-dire que le changement ne passe pas nécessairement par une réforme de la société en général, mais elle passe par une vie nouvelle, une différence incarnée par ses disciples, c'est-à-dire ceux qui choisissent de le suivre. Et c'est vraiment dans ce cadre-là
qu'on veut entendre et qu'on doit entendre, et je vais le souligner dans un instant, mais qu'on doit entendre ce message qui peut paraître assez incroyable des fois, mais justement, il doit être entendu comme un message qu'il adresse à ceux qui sont prêts à le suivre, et pas juste comme une bonne manière de vivre de manière générale. Et donc le premier pilier pour mettre en pratique, pour vivre ce sermon, c'est celui qui est décrit dans les béatitudes. Alors c'est le terme un peu habituel dans le vocabulaire d'église ensuite, mais c'est tous ces textes, ce texte très connu qui démarre par « heureux ceux qui, heureux ceux qui, heureux ceux qui ». Et on va voir qu'au travers de cette ouverture avec les béatitudes, on découvre un pilier fondamental pour pouvoir comprendre le reste de ces 3 chapitres. Alors je vous les lis. Matthieu 5, à partir du verset 3. « Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute, quand on vous dit faussement, quand on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Alors c'est un texte remarquable qui mériterait qu'on s'arrête sur chacun des éléments, et au risque de vous décevoir un peu ce matin, je ne vais pas pouvoir m'arrêter sur chaque ligne de ces béatitudes, mais il y a quelque chose qui me frappe particulièrement dans ces béatitudes. C'est l'idée que ces personnes, dans chaque ligne de ce poème, on pourrait dire, les personnes sont décrites comme heureuses, heureux ceux qui, avec des réalités derrière qui ne sont pas très joyeuses, pas très réjouissantes. Le verset 4 est peut-être symbolise le mieux ce paradoxe. Heureux ceux qui pleurent. Aux dernières nouvelles, les deux ne sont pas censés aller ensemble, et c'est dans ce sens-là qu'on a choisi d'intituler la série « Heureux », point d'interrogation. Parce que ce texte et le reste du Sermon sur la montagne nous invitent à nous poser la question, c'est quoi une vie heureuse, c'est quoi une vie bien vécue, et que c'est probable que ça ne rentre pas exactement dans les catégories qu'on pourrait imaginer, simplement heureux dans un sens joyeux, simplement sans problème, et quand tout fonctionne bien. Parce qu'il est clair que chaque ligne de ces béatitudes nous invite à voir qu'il se pourrait que ça ne fonctionne pas très bien, justement, que les choses ne se passent pas comme prévu. Alors, pourquoi, dans quel sens Jésus utilise le terme « heureux » ici ? Alors, le terme derrière qui est utilisé par Jésus, qui est dans le texte en grec, nous aide un petit peu, mais pas tant que ça. En fait, c'est un terme assez général qui, dans le sens neutre, désigne le fait d'être heureux ou d'être privilégié, chanceux. Donc déjà, ce n'est pas forcément dans le sens de l'émotion d'être joyeux, mais c'est plutôt la personne chanceuse dans une situation privilégiée, une situation favorable. Et il est aussi utilisé dans un sens plus spirituel pour dire être béni, c'est-à-dire la personne qui reçoit la faveur de Dieu. Et donc il s'agit plutôt d'une déclaration de la situation de la personne en disant « cette personne est bénie par Dieu ». Et l'enjeu, ce n'est pas de savoir si elle le vit de manière joyeuse ou paisible ou autre, mais c'est que les personnes qui sont décrites au travers des béatitudes, sont déclarées comme bénies par Dieu. Et je pense qu'il y a encore des anciennes traductions qui choisissent de dire béni plutôt que heureux dans ce sens-là. Mais ça ne résout pas vraiment le paradoxe, dans le sens, mais si on reformule dans ce sens-là, ceux qui pleurent sont bénis par Dieu, bénis les personnes qui pleurent sont les personnes bénies par Dieu. Ça ne semble pas très réjouissant d'être béni par Dieu, et on continue d'avoir une question, de dire mais pourquoi ça ressemble à ça d'être béni par Dieu ? Et je crois que la conclusion des béatitudes, les versets 11 et 12, donne le sens de l'ensemble des béatitudes. Elles permettent de mieux comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire. On pourrait voir les versets 3 à 10 comme le poème de Jésus au sujet des béatitudes, et qui démarre et se termine par « car le royaume des cieux est à eux ».
C'est juste une remarque, mais vous voyez à chaque fois, heureux ceux qui, et avec une partie B, car le royaume des cieux est à eux. Mais c'est bizarre, la première phrase c'est car le royaume des cieux est à eux, et la phrase au verset 10 c'est car le royaume des cieux est à eux. On va dire, Jésus il n'était pas très inspiré dans son poème, il fait 5 ou 6 lignes et il se répète déjà 2 fois. C'est pas qu'il n'avait pas bossé son poème, c'est une manière habituelle dans la manière d'écrire, de commencer et de finir de la même manière pour dire voilà le début, voilà la fin. Et donc, alors qu'on pourrait voir les béatitudes comme un ensemble de versets 3 à 12, on peut plutôt voir les versets 11 et 12 comme la conclusion qui nous permet de mieux comprendre la prose, le paragraphe qui donne l'explication des béatitudes. Et justement, il y a 2 explications, 2 choses qui ressortent de cette conclusion qui nous permettent de mieux comprendre ce que ça veut dire d'être béni par Dieu, d'être déclaré heureux dans ce sens-là. La première, c'est que Jésus s'adresse à des personnes qui sont déclarées heureuses parce qu'elles vivent ces choses à cause de Christ. Je vous relis le verset 11. « Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute, quand on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. » Donc le message de Jésus n'est pas de dire « réjouissez-vous parce que souffrir c'est sympa ». Il n'y a pas une apologie de la souffrance dans ce sens-là, mais il est en train de dire « lorsque vous décidez de me suivre, lorsque vous décidez de participer à ce royaume que je suis en train d'inaugurer, alors sachez que vous allez faire face à des difficultés, des persécutions, des insultes, la calomnie. Mais toutes ces choses-là sont positives, pas en elles-mêmes, mais elles sont positives dans la mesure où elles vous permettent de bien savoir, vous êtes dans le bon camp d'une certaine manière, vous participez au royaume, vous êtes en train de vivre ces choses à cause de mon nom, et dans ce sens-là, vous êtes déclaré béni de Dieu parce que vous êtes en train de participer à ce que Jésus est en train de faire. Et il l'explicite juste après au verset 12 en comparant ses disciples aux prophètes. De dire les prophètes, tout au long de l'Ancien Testament, tout au long de l'histoire d'Israël, ont vécu les mêmes choses. Et ce qu'il est en train de dire par là, c'est qu'en fait, quand on lit l'Ancien Testament, quand on lit toute la première partie de la Bible, c'est pas le cas de tous les prophètes. Il y a plein de prophètes pour qui ça se passe bien, ils ont la belle vie, mais en général, ça c'est ceux qui sont déclarés comme faux prophètes, c'est-à-dire ceux qui prennent leur casquette de prophète, vont déclarer au roi et au peuple tout ce que le peuple et le roi veulent entendre, et en général, pour eux, ils ont une place dans le palais, ça se passe bien, ils ont tout ce qu'il leur faut. Ça, c'est ceux qui sont les faux prophètes. Mais les vrais prophètes, ce qui est aussi quelque chose qu'il faut bien noter, en général, ont des choses assez négatives à dire. C'est un des prophètes qui dit à un moment... Toi, tu dis quelque chose de positif, donc on va voir si ça se réalise, parce que c'est pas très fiable quand un prophète dit quelque chose de positif. Moi, on devrait supposer que je dis la vérité parce que je dis quelque chose de négatif. Donc, voilà, c'est un boulot compliqué, prophète, dans l'Ancien Testament, mais simplement parce que Dieu a des choses difficiles à dire à son peuple. Et Jésus est en train de dire, vous êtes en train de vivre cela. Si vous acceptez de me suivre, vous avez ce rôle d'être des témoins de mon royaume, de témoigner de qui je suis et de ce que je suis en train d'accomplir. Et ça implique des aspects plus difficiles à accepter pour les personnes en général. Alors, considérez bien que lorsque vous êtes vraiment mes prophètes, dans le sens, lorsque vous êtes mes porte-parole auprès du reste de la société, vous allez vraisemblablement faire face à des difficultés. Et ces difficultés ne sont pas des bonnes nouvelles en soi, mais lorsque vous faites face à ces difficultés, vous êtes heureux de considérer que vous êtes participant et partie prenante de ce que Jésus est en train d'accomplir. Et le deuxième élément dans cette conclusion des versets 11 et 12 qui nous permet de mieux comprendre qu'est-ce qu'il veut dire quand il nous dit qu'on est heureux, notamment quand on pleure, c'est le fait que cette vie de disciple doit être comprise au travers de l'espérance que Jésus nous donne. Hors de cette espérance, alors qu'on ne peut pas être déclaré heureux, on ne peut pas être déclaré béni. Verset 12, « Réjouissez-vous, criez de joie », donc là le paradoxe est poussé à son extrême, « car une grande récompense vous attend dans les cieux. » C'est quelque chose Jésus est en train de donner une perspective à ce qu'il est en train de dire. Des fois, on accuse les chrétiens d'être du mauvais côté de l'histoire, notamment sur les questions éthiques, de dire au XXIe siècle, comment on peut encore croire ça et ça et ça. Jésus dit l'inverse, dit si vous dézoomez suffisamment, si vous voyez dans quel sens va l'humanité, si vous voyez comment l'histoire se finit, alors vous êtes du bon côté de l'histoire quand vous choisissez de suivre Jésus. Pourquoi ? Parce que ceux qui lui appartiennent reçoivent l'espérance, reçoivent la promesse d'une éternité avec Dieu dans laquelle ce qu'il promet
dépasse de loin tout ce qui pourrait être perdu, toutes les souffrances auxquelles on pourrait faire face, qu'on pourrait vivre lorsqu'on choisit de le suivre. Et donc, c'est une vision qui, pour moi, est importante de bien noter comment Jésus se présente. Ça peut être, et tout le sermon sur la montagne en général, mais cette introduction de la part de Jésus déconstruit certaines visions, il me semble, erronées d'un Jésus qui serait un gentil petit Jésus qui vient simplement nous rassurer, nous consoler et nous donner quelques enseignements de sagesse. Là, il se présente comme vraiment faisant autorité en disant « Je suis en train d'apporter quelque chose de bon, je suis en train d'établir un royaume qui a une grande valeur, quelque chose de très beau. Et il s'agit de me suivre et ça pourra être une source de souffrance pour vous. Ça pourrait être une source de persécution, de difficultés, de souffrance, de pleurs. Mais sachez que ce que je suis en train de faire a plus de valeur qu'aucune de vos souffrances, qu'aucune des choses que vous pourriez perdre sur cette terre, parce que je suis en train d'établir le royaume de Dieu sur terre dès maintenant et pour l'éternité. Et ça, si vous faites partie de ça, alors vous êtes déclarés heureux de fait. Vous êtes déclarés bénis de Dieu, même si ça implique de passer par des temps difficiles dans cette vie. Et c'est pour ça que c'est un cadre essentiel pour comprendre les béatitudes, mais aussi tout le sermon sur la montagne. On ne peut pas prendre au sérieux ce qui est dit, ça ne peut pas sembler accessible ou positif si on ne le prend pas dans le cadre d'un engagement envers un Dieu qui nous offre une espérance qui dépasse tout ce qu'on pourrait y perdre. Il ne s'agit pas de peser le pour et le contre, de dire « Ah bah ce commandement il est sympa, celui-là il est un peu moins, là je sens que je vais y gagner, là je sens que je vais y perdre un petit peu. » Il est en train de dire « Vous pourriez y perdre sur plein de plans, mais ce que vous pourriez y perdre est à court terme, mais réalisez à quel point vous êtes heureux de participer à quelque chose qui vous dépasse, à quelque chose qui a plus de valeur que votre propre vie et qui est une réelle bénédiction de Dieu si on le prend dans le cadre de l'espérance que Jésus nous donne. » C'est juste pour donner un exemple, à la fin du chapitre 5, il y a cette fameuse déclaration au verset 44. « Eh bien, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. » Il ne cherche pas à défendre que c'est particulièrement rentable ou plaisant ou que c'est une manière sympa de vivre sa vie. Il n'est pas en train de dire « Ah, si vous aimez vraiment vos ennemis, si vous priez vraiment pour ceux qui vous persécutent, alors vous allez vivre une vie beaucoup mieux que si ce n'était pas le cas. » Il dit « C'est la bonne manière de vivre le royaume que je suis en train d'établir. C'est ça, la nouvelle société, cette contre-culture que je suis en train de faire. Et je vous encourage à me suivre dans ce chemin-là, même si ça peut impliquer de vous coûter certaines choses. Parce que dans le cadre plus général de ce que je suis en train de faire, lorsque vous le vivez, vous êtes déclarés bénis et heureux parce que vous participez à une belle société alternative, une belle contre-culture qui va se développer et s'étendre jusque dans l'éternité. Et donc la première implication de ce que Jésus dit dans les béatitudes, c'est déjà de nous poser la question lorsque nous lisons et lorsque vous lirez personnellement dans la semaine les 3 chapitres de ces béatitudes, de vous poser la question, en particulier quand vous arrivez devant des commandements, vous dites mais là c'est juste pas possible, là c'est juste trop ambitieux, c'est juste trop compliqué. De dire, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de foi pour me présenter devant Dieu et accepter ce qu'il a à me dire? J'ai besoin d'avoir la foi de croire qu'il est un bon Dieu qui va prendre soin de moi au-delà de ce que je pourrais avoir à perdre dans cette histoire-là. Et donc si certaines choses dans l'enseignement de Jésus vous semblent inaccessibles ou décalées ou complètement anachroniques, posez-vous la question, c'est peut-être pas que c'est inaccessible, c'est peut-être pas que c'est anachronique, c'est peut-être que ça n'a de sens que dans le cadre d'une foi réelle, dans un Dieu qui prend soin de nous au-delà de tout ce qu'on pourrait perdre ou toutes les difficultés qu'il pourrait y avoir à chercher à le suivre. J'ai juste cet exemple qui me vient en tête. J'avais enseigné dans une église, alors pas sur le sermon sur la montagne, sur un texte de Paul qui remet en question les Corinthiens sur les conflits qu'ils ont et ils s'amènent les uns les autres devant les tribunaux à cause de leurs conflits. Et Paul leur dit, mais vous devriez plutôt accepter de perdre plutôt que de vous retrouver dans cette situation-là. De renoncer à vos droits, renoncer à ce que votre intérêt soit mis en avant, plutôt que d'être dans la division et dans les conflits comme ça jusqu'à aller devant les tribunaux. Je l'avais souligné au sujet de l'unité de l'Église, et une personne est venue me voir après. Non,
juste pour clarifier, ça c'est juste entre chrétiens, mais on ne va quand même pas devoir faire ça avec les non-chrétiens. Et alors, en l'occurrence, Paul, dans ce texte-là, parle des chrétiens. Mais il me semble que la logique de la personne, c'est de dire, déjà avec les chrétiens, on pourrait être vraiment perdant, mais alors les non-chrétiens, eux, ils vont nous amener ils vont nous exploiter, ils vont nous faire perdre tellement de choses, et c'est invivable, ça va être trop coûteux de suivre ce genre d'enseignement. Ce que j'avais répondu à cette personne, c'est que précisément, lorsque Jésus enseigne à ce sujet-là, il ne dit pas « aimez vos ennemis chrétiens », il dit « aimez vos ennemis » de manière générale, et il n'est pas en train de dire « parce que ce sera rentable », mais avec une déclaration extrêmement explicite de dire « oui, ça pourrait vous coûter ». Et l'enjeu, ce n'est pas que ce soit chrétien ou non chrétien, avec les chrétiens aussi, ça pourrait vous coûter, et vous pouvez vous retrouver à mettre en pratique « aimez vos ennemis » aussi avec les chrétiens, croyez-le ou non, mais Jésus est clair. Ça peut vous coûter, et ce n'est pas un bug dans le système, c'est que ça prend son sens dans le cadre de notre espérance que nous avons en Dieu, dans le cadre de la confiance que nous mettons en Dieu, d'être un Dieu qui peut nous apporter bien plus que ce que nous pourrions avoir à perdre. Passons à notre deuxième pilier, deuxième fondement pour comprendre l'ensemble du sermon sur la montagne. En fait, le premier pilier que je viens de mentionner, le fait de comprendre le sermon, tous ces enseignements à la lumière de notre engagement vis-à-vis de Christ et de l'espérance qui va avec, ça peut nous amener, et c'est parfois le cas dans nos cultures d'église, à une espèce de dévalorisation de la vie présente en disant on se prépare simplement à l'espérance qui est la nôtre, mais ce n'est pas du tout la dynamique dans laquelle est Jésus. Il enseigne bien avec les pieds sur terre, avec des implications très fortes sur la vie des chrétiens dès cette vie présente dans la société dans laquelle nous sommes. Et justement, ce deuxième fondement, ce qui ancre son message dans notre vie présente, c'est le fait qu'il envoie ses disciples en mission. Il leur donne une mission et on le voit directement dans les versets suivants. Donc on a déjà lu versets 1 à 12 et là on va lire les versets 13 à 16. « C'est vous qui êtes le sel du monde, et si le sel perd son goût, comment le rendre de nouveau salé ? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampe, d'où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. » Là encore, c'est un texte assez emblématique. En fait, je pourrais le dire sur quasiment tous les paragraphes du Sermon sur la montagne, mais encore un texte emblématique du Sermon sur la montagne, où les disciples et l'Église de manière générale est comparée est appelée à être le sel du monde et à être la lumière du monde. Sel dans le sens où l'Église, les disciples de Jésus sont appelés à donner de la saveur au monde, et la lumière dans le sens où on est appelé à apporter la lumière de Christ et à permettre d'y voir plus clair pour un monde dans l'obscurité. Et donc, en lien avec ce qu'on a vu juste avant, il est en train de décrire, au travers des béatitudes, une manière différente de vivre, de dire vous devez vivre différemment du reste de la société, vous devez être un peuple qui cherche la justice, la paix, qui cherche à prendre soin des autres, etc. etc. Il leur dit, mais ça vous amène à vivre différemment, et cette différence doit être une bénédiction pour le reste de la société. Vous êtes appelés à être différents, non pas pour vous enorgueillir et dire on est au-dessus de tout le monde, mais pour dire vous avez une saveur à apporter, vous avez une lumière à apporter pour l'ensemble de la société et pas juste entre vous. L'Église doit être différente, réellement différente, pour qu'elle puisse apporter quelque chose de positif, de bon au reste de la société, même lorsque la société la rejette, comme il disait, la persécute, la calomnie, etc. Et on n'a pas forcément tous, on ne communique pas très régulièrement là-dessus, mais l'Église du Plateau, on a une déclaration de mission qui dit qu'on nous voulons être une communauté transformée pour le plateau de Saclay, et ça reprend cette logique-là. La première étape, nous voulons être une communauté transformée, c'est-à-dire que nous voulons être différents. Il ne s'agit pas juste d'être là, il ne s'agit pas juste d'être chrétien, mais que l'Évangile transforme nos vies pour vivre différemment. Pour reprendre cette image, nous voulons en tant qu'Église avoir cette saveur et avoir cette lumière de l'Évangile, de ce que Jésus veut accomplir. Et ce n'est pas pour notre propre intérêt, mais on veut le faire
pour le plateau de Saclay. On veut le faire pour être au bénéfice, que notre différence soit au bénéfice de l'ensemble de la société, que notre saveur et notre lumière puissent apporter du goût et la lumière à l'ensemble de la population du plateau de Saclay. Et tout ce qu'on va voir dans ces 3 chapitres du Sermon sur la montagne sont une description en fait de cette saveur et de cette lumière, de cette manière de vivre différemment qui est le point de départ pour pouvoir apporter quelque chose de bon à l'ensemble de la société. Et le verset 16 explique et montre quel fruit ça doit apporter pour l'ensemble de la société. Je vous le relis. « C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. » Donc, notre mission, elle n'est pas premièrement de changer le monde, de sauver la planète, de sauver la société, mais de montrer à toute la société qu'un autre monde est possible, de montrer une alternative, d'être cette ville sur la colline qui montre qu'il y a une autre manière de vivre qui est possible. On est des témoins de ce royaume alternatif avec cette contre-culture qui doit amener ceux qui la voient à pouvoir discerner le Dieu bon qui se cache derrière cette contre-culture. Ce Seigneur qui inaugure ce royaume qui doit donner envie de pouvoir le découvrir et de pouvoir vivre dans cette contre-culture. Le sermon sur la montagne n'est pas là pour dire aux non-chrétiens « vous devriez vivre comme ça, vous devriez vivre comme ça, vous devriez vivre comme ça ». Mais même lorsqu'un non-chrétien entend Jésus dire ce message-là, il doit se dire « ah mais c'est à cette communauté, à ce royaume, à cette ville sur la colline où je veux prendre part à cette vie-là, je veux prendre part à cette contre-culture-là, je veux accueillir Jésus comme celui qui dirige cette contre-culture-là. » Alors, quelles sont les implications pour nous de recevoir cette mission ? Alors, j'ai déjà dit de plusieurs manières, mais déjà, ça doit servir de motivation pour mettre en pratique les enseignements de Jésus. Cette bonne nouvelle de l'Évangile, bien sûr, elle doit être annoncée, elle doit être dite, mais elle doit être aussi vécue. Nous sommes appelés, en tant qu'Église, à incarner le message de Jésus. C'est une chose de dire qu'on croit en Jésus, mais on doit prendre au sérieux le fait que si d'aucune manière on cherche à vivre le message que Jésus nous donne, alors on est en train de montrer qu'on n'y croit pas vraiment. On se dit un peu d'une publicité mensongère. C'est, comme je dis des fois, on peut ressembler à des lobbyistes pour Charal qui seraient végétariens. C'est à un moment on peut avoir le discours qu'on veut. Si d'aucune manière on prend au sérieux les enseignements de Jésus, c'est qu'on ne croit pas que ce royaume est vraiment un royaume bon dans lequel nous voulons vivre. Et donc, cette vision de cette mission qui nous est donnée d'annoncer le message de l'Évangile doit nous motiver à vouloir découvrir comment le vivre, le mettre en pratique dans nos vies personnelles. Le deuxième point, la deuxième implication, c'est que Jésus n'est pas en train de pointer du doigt ceux qui ne sont pas ses disciples. Il n'est pas en train de dire que le problème, c'est les autres. Et je trouve le message, l'image est forte avec cette idée de sel et de lumière. Lorsque la société manque de saveur, lorsque la société est dans l'obscurité, le problème, ce n'est pas la société, ce n'est pas le plat, ce n'est pas l'obscurité, c'est le manque de sel, c'est le manque de lumière. Donc si le plat manque de sel, le problème vient du sel, le problème vient de nous, ceux qui devrions amener du goût. Et donc, ça doit nous remettre en question si nous avons la tentation de toujours pointer du doigt, dire « ah mais regardez les lois qui peuvent passer, regardez comment ils détruisent la création de Dieu, regardez comment il y a toutes ces idéologies qui détruisent notre humanité, etc. » On doit se remettre en question en disant « mais nous, quelle est la saveur qu'on vient apporter là-dedans ? Quelle est l'alternative qu'on propose ? Quelle est la manière de montrer à quoi ça ressemble une société qui vit dans l'unité, dans la paix, dans l'amour ? À quoi ça ressemble une société, pour reprendre un exemple qui me tient à cœur, qui prend soin de la création de Dieu. On peut pointer du doigt, mais si l'Église ne prend pas du tout au sérieux son mandat de prendre soin de la création, alors qu'est-ce que les non-chrétiens vont entendre ? Est-ce qu'ils vont prendre au sérieux lorsqu'on dit qu'on croit vraiment que l'environnement, c'est la création que Dieu a créée et qu'il nous a confiée ? Nos actes vont dire, je crois bien souvent, plus de choses aux non-chrétiens que ce qu'on pourrait dire par nos paroles sur ce sujet. Pour prendre un autre exemple en lien avec la série qu'on vient de conclure, il peut être tentant parfois pour les chrétiens de dire
sur le mariage, mais regardez toutes les nouvelles formes d'union qui correspondent pas à ce que dit la Bible. Regardez comme on s'éloigne de notre expression que j'aime pas trop, héritage judéo-chrétien. Mais en vrai, si on regarde ce qui se fait dans les églises, on n'est pas toujours en train de montrer une vraie alternative. Aux États-Unis, quand on regarde les statistiques sur la vie des évangéliques, en termes de divorce, c'est à peu près pareil que les non-chrétiens. En termes de violence conjugale, c'est pareil, si ce n'est pire, au sein des églises. Et je dis ça, c'est pas pour pointer les Américains du doigt. Simplement, il n'y a pas de statistiques pour les Français. Et on a la joie de ne pas avoir de statistiques pour l'instant, mais je ne pense pas que ce soit très différent. Et donc, c'est une chose de dire « Ah, mais ça devrait être différemment dans la société en général ». Mais le premier message que nous renvoie le Sermon sur la montagne et que Jésus nous dit, mais est-ce que vous proposez une alternative au monde? Est-ce que vous montrez une manière de vivre le mariage et la famille qui soit réellement différente de ce qui est vécu dans le reste de la société? Et la troisième implication, c'est que lorsqu'on reprend cette image du sel et de la lumière, c'est qu'on doit, en tant qu'Église, être en contact avec le reste de la société. On doit être accessible, on doit être suffisamment en contact pour apporter cette saveur, pour apporter cette lumière. On ne peut pas être simplement dans notre bulle chrétienne à essayer de vivre notre truc dans notre coin. Mais si on veut pouvoir apporter cette saveur, si on veut pouvoir apporter cette lumière, on a besoin d'être présent, on a besoin de créer des liens, des relations, et que le reste de la société puisse voir en quoi nous sommes une proposition d'une société alternative, d'une contre-culture. Et ça peut être vécu de plein de manières, au travail, dans les associations, là où on vit, etc. Mais de pas simplement être en proximité géographique, simplement d'être au bureau d'à côté ou autre, mais de créer des liens et de permettre aux gens de voir cette différence. Jésus donne un exemple remarquable. Il n'a pas choisi de venir pour se mettre dans un monastère et écrire des bouquins et ne pas se salir, entre guillemets, avec le reste du monde, mais il a choisi de vivre pleinement, H24, avec ses disciples, avec les foules, avec toute la société, avec toutes les franges de la société, quelles que soient les convictions de chacun, pour leur montrer à quoi ça ressemblait de vivre différemment. Il a incarné ce que c'est ce royaume qu'il est venu établir, et il a donné au reste de la société, à toute la société, de voir à quoi ça ressemble au travers de sa vie, et pas simplement d'enseigner au sujet de ce qu'il venait faire. Donc voilà, pour conclure cette introduction sur l'ensemble du sermon sur la montagne, on voit ces deux piliers, et je vous encourage vraiment à lire régulièrement ces 3 chapitres avec ces 2 piliers en tête, de dire dans quelle mesure j'accepte de les recevoir, parce que j'ai une espérance en Dieu qu'il donnera bien plus que ce que je pourrais perdre ou ce que ça pourrait me coûter de pouvoir le suivre sur ces sujets. Et comment cette mise en pratique de ces enseignements fait partie de la mission qu'il me donne, d'être un témoin de qui il est, d'apporter le sel et la lumière dans la société dans laquelle il nous place. On n'est pas les héros de l'histoire, mais on a l'opportunité de participer à ce que Jésus fait de grand depuis l'inauguration de ce royaume, en passant par aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Et donc, la société dans laquelle on vit n'a pas besoin qu'on lui donne des leçons, elle a besoin de voir une alternative, elle a besoin de voir un autre royaume, un royaume qui s'établit basé sur la paix, l'amour, l'humilité, la justice, le pardon. Il ne s'agit pas juste d'en parler, mais l'Église a besoin d'incarner ce message pour montrer une alternative. Et on le verra dans les semaines qui suivent, c'est aussi un message qui nous dépasse. Et il ne s'agit pas de dire on va réussir à atteindre un certain niveau pour justifier que ça y est, on est cette ville sur la colline qui est parfaite, qui brille, qui a du goût, et par nos propres efforts, on serait arrivé à exactement vivre ce que Jésus veut pour nous. Mais dans la reconnaissance que cette mission nous dépasse, on doit aussi voir que Jésus, lui, est venu nous ouvrir la voie, il est venu nous montrer à quoi ça ressemble, et il est aussi venu nous pardonner, nous accueillir avec toutes nos imperfections, avec toutes les manières dont on n'a pas la saveur qu'on devrait avoir, qu'on ne porte pas la lumière qu'on devrait porter. Il nous encourage simplement à le suivre dans sa grâce et à recevoir aussi la force qu'il nous donne par son Saint-Esprit de pouvoir être transformé pour, pas à pas, acquérir cette saveur et cette lumière qu'il veut nous transmettre. Donc, je vais simplement terminer par la prière, et puis si vous avez des
témoignages, des questions, des remarques, on peut en discuter. Seigneur, tu sais combien on est des représentants imparfaits de qui tu es, de ce que tu es venu faire sur cette terre. Seigneur, merci pour ta grâce de continuer à croire en nous, dans le sens où tu es prêt à continuer à nous faire cheminer, à nous transformer, à nous pardonner. Seigneur, apprends-nous à être à cette Église qui veut vivre ce royaume, vivre cette saveur différente. Et Seigneur, je te prie de nous transformer patiemment et que nous puissions apprendre à être le peuple que tu veux que nous soyons, l'Église que tu veux que nous soyons, et que ça puisse servir de témoignage, que nous annoncions bien sûr qui tu es, ce que tu as fait à la croix, ce que ça implique, mais que nous puissions aussi le vivre dans nos propres vies et que ce soit un témoignage de qui tu es, notre appartenance à ton royaume, Seigneur. Merci pour ta patience envers nous. Fais ce miracle dans nos vies. Amen. Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr ou sur nos pages Facebook et Instagram.